Alors, bonsoir. Merci à vous. Merci de votre présence ici ce soir, en ce lundi de tempête, lundi 17 février. Alors, ici, mes collègues, on a qui sont absents parce que tempête oblige, mais on a les gestionnaires qui sont ici aussi. Merci. Et merci Pascal aussi, qui, grâce à toi, les gens vont pouvoir suivre notre séance du conseil dans le confort de leur foyer. Alors, sans plus tarder, je vais prendre une proposition pour l'ouverture de la séance. Égide Charret. C'est proposé par M. Charret et c'est appuyé par Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier, et c'est à l'unanimité. Alors, l'ordre du jour pour cette séance du 17 février 2025. Donc, vous avez reçu l'ordre du jour vendredi dernier. Vous avez pu consulter l'ordre du jour et consulter vos documents. Donc, puis on n'a pas d'ajout en affaires nouvelles. Donc, je vais prendre une proposition pour l'ordre du jour. Richard Leclerc. C'est proposé par M. Leclerc. Il n'y a pas de questions, pas de commentaires. Donc, c'est appuyé par Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier, que j'ai compris. Alors, et c'est à l'unanimité. Alors, au point 3, séance de consultation publique, on n'a pas de séance de consultation publique ce soir. Au point 4, qui est le procès verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2025, ça va être pour adoption. Alors, la même chose, vous avez reçu votre document en date de vendredi dernier. Vous avez pu en prendre connaissance. Alors, je vais prendre une proposition pour le procès verbal. Richard Leclerc. Proposé par M. Leclerc. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant le procès verbal du 20 janvier 2025? Non? Alors, je vais prendre un appui, s'il vous plaît. Sarah-Josée Fournier. Appuyé par Mme Fournier, et c'est à l'unanimité. Alors, période de questions des citoyens. Bon, on n'a pas de citoyens dans la salle ce soir. On comprend aussi même avec les conditions météorologiques. Alors, je vais poursuivre avec le 6.1, qui est la liste de comptes au 31 janvier 2025. Ça va être pour approbation. Alors, un autre qui a bravé la tempête, M. Viel, s'il vous plaît, pouvez-vous nous présenter la liste de comptes? Oui, bien sûr, ça me fait plaisir. Donc, au niveau des comptes au 31 janvier 2025, nous avons des chèques émis pour un montant de 0 $. Un beau montant. Donc, des paiements de fournisseurs également par transfert bancaire pour 171 365 et 61. Des prélèvements en janvier pour un montant de 191 701 et 44. Des payes au montant de 170 414 et 9. Des frais bancaires pour 335 $. Des frais bancaires d'une compagnie Cover pour 213 et 87. Des intérêts sur le financement temporaire numéro 1 de 924 et 79. Intérêts sur le financement temporaire numéro 3, 4 070 et 97. Les intérêts sur le financement temporaire numéro 6 pour 2 383 et 48. Ainsi que des comptes à payer pour un montant de 2 125 381 et 42 pour un grand total de 2 666 790 et 67. Merci, M. Viel. Alors, normalement, M. Deloncourt, c'est lui qui a la responsabilité de vérifier les comptes. Fait qu'on voit que le tout a été fait parce que les documents qu'on nous a remis ont été avec le petit crochet et les documents sont signés. Alors, je vais prendre une proposition pour la liste de comptes, s'il vous plaît. Sarah-Josée Fournier. Proposée par Mme Fournier. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Je vais prendre un appui. Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Maintenant, la liste de dispositions pour de biens meubles au 17 février 2025. Alors, notre système s'en vient, il va ouvrir. Alors, pour des biens meubles considérant que la Ville d'Amqui désire se départir de certains biens lui appartenant, c'est qu'en conséquence, on vous demande d'approuver la liste suivante de dispositions de biens meubles. Ils se sont tous pour la même raison. Les 4 items que je vais nommer, c'est parce qu'ils ne sont plus utiles à la Ville d'Amqui. Donc, on a un thermopompe de marque Fujitsu pour un montant de 300 $ plus taxes, qui va être le prix de départ. Le camion GMC 1992 avec Ben pour un montant de 6 000 $ plus taxes comme prix de départ. Un camion Ford 1998 sans Ben pour un montant de 6 000 $ plus taxes
prix de départ, et une benne épandeur 4 saisons au montant de 1 500 $ plus taxes, prix de départ. Alors, tous ces items vont être mis en disposition vente aux enchères sur amkoui.ca. Donc, je vais demander une proposition, s'il vous plaît, pour mettre ces items-là en disposition pour la vente aux enchères. Léger de Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? C'est appuyé par? Sarah-Josée Fournier. Appuyé par Mme Fournier, c'est à l'unanimité. Maintenant, le fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection pour affectation pour l'année 2025. Fait que M. Leclerc, s'il vous plaît. Oui. Considérant que par la résolution 2021-12-438, la Ville d'Amkoui a, conformément à l'article 278.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, constitué un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant qu'en vertu de l'article 278.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le Conseil doit, après consultation du président d'élection, affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu'il soit suffisant l'année où doit être tenue la prochaine élection générale pour pourvoir au coût de cette élection. Considérant que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au coût de la dernière élection générale ou à celle précédant cette dernière, selon le plus élevé des deux, sous réserve des mesures particulières prévues à la loi pour l'élection générale de 2021, qui ne doit pas être prise en compte. Considérant que, formellement à la loi et après avoir consulté la présidente élection, le Conseil affecte à ce fonds un montant de 17 500 $. Et il est proposé par Richard Leclerc, appuyé par d'affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection d'une somme de 17 500 $ pour l'exercice financier 2025, que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même le fonds général de l'exercice. Merci, M. Leclerc. Donc, vous en faites la proposition. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier, c'est à l'unanimité. Maintenant, le 6.4. Non, je peux... Ça, OK. Le 6.4, qui est l'Office d'habitation Fleuve et Vallée pour approbation des prévisions budgétaires et autorisation du versement de la contribution municipale au déficit d'exploitation des habitations à loyer modique, les HLM, pour l'année 2025. Je vais demander à nouveau à M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc il vous est recommandé d'approuver les prévisions budgétaires 2025 de l'Office municipal Fleuve et Vallée en regard des 24 immeubles administrés par cet organisme, qui se détaillent comme suit, donc pour des revenus de 6 759 973 $, des dépenses de 12 206 562 $ et un déficit anticipé de 5 446 589 $. Et d'approuver les prévisions budgétaires 2025 de l'Office municipal Fleuve et Lac en regard des 5 immeubles administrés par cet organisme situés sur le territoire de la ville d'Amkoui, qui se détaillent comme suit, donc des revenus de 716 770 $, des dépenses de 1 425 576 $ et un déficit anticipé de 708 806 $. Donc, d'accepter de verser la contribution financière de la ville d'Amkoui équivalente à 10 % du déficit anticipé pour un montant destiné de 60 475 $ pour les immeubles où cette contribution s'applique, telle que présentée ci-après. Donc, pour Georges-Étienne Guérette, le montant de la ville est de 0 $ et la SHQ, 104 053 $. Côteau-Henri Larue, la SHQ, 316 246 et la ville d'Amkoui, 35 138 $. La Villa des Pionniers, la SHQ, 146 312 et la ville d'Amkoui, 16 257. La résidence Marcel Brochu pour la SHQ 13 522 et la ville d'Amkoui 1502. Et la résidence Frédéric Fournier, la SHQ pour 68 198 et la ville d'Amkoui pour 7 578, pour un grand total de 648 331 $ pour la SHQ, 60 475 $ pour la ville d'Amkoui, et ce qui fait un total de 708 806 $. Merci beaucoup, M. Viel. Alors, qui désire en faire la proposition? Richard Leclerc. C'est proposé par M. Leclerc. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Léger de Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret. C'est donc à l'unanimité.
6.5 maintenant, qui est le règlement parapluie numéro 979-25, décrétant des dépenses et un emprunt de 1 875 000 afin de pourvoir au financement des dépenses en immobilisation tels l'achat d'équipements, de véhicules et de machinerie, la réalisation d'études, de plans et devis et de travaux pour la voirie, l'aqueduc, l'égouts et les bâtiments municipaux, et ça va être pour adoption. Et je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît. Oui. Considérant que la Ville d'Amqui désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa de l'article 544 de la Loi sur les cités et villes, considérant que le Conseil municipal de la Ville d'Amqui juge nécessaire de pourvoir au financement des diverses dépenses en immobilisation énumérées en titre, considérant qu'il est nécessaire de contracter un emprunt pour payer le coût des travaux et acquisitions énumérées en titre, considérant que les études ainsi que les plans et devis réalisés dans le cadre de ce règlement permettront la réalisation de travaux prévus au programme quinquennal d'immobilisation 2025-2029, considérant qu'un avis de motion a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 20 janvier 2025 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, en conséquence, je propose que le règlement parapluie numéro 979-25 décrétant des dépenses et un emprunt de 1 875 000 afin de pourvoir au financement des dépenses en immobilisation telles l'achat d'équipements, de véhicules, de machinerie, la réalisation d'études, de plans et devis et de travaux pour la voirie, l'aqueduc, l'égout et les bâtiments municipaux est et soit adopté. Merci, Mme Fournier. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Égide Charret, Mme la mairesse. Merci, M. Charret, et c'est à l'unanimité. 6.6, qui est le règlement numéro 980-25 relatif à la tarification pour les activités, biens et services municipaux 2025-2027. Ça va être ici un avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Richard Leclerc. Merci, M. Leclerc. Donc, 6.7. Toujours pour le même règlement numéro 980-25 relatif à la tarification pour les activités, biens et services municipaux 2025-2027. Ça va être pour le dépôt du projet de règlement. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, M. Leclerc, de nous présenter le sommaire du projet de règlement. Oui, Madame la mairesse. Considérant que l'article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale permet aux municipalités de prévoir par règlement que tout ou partie de ces biens, services ou activités soient financés au moyen d'un mode de tarification. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire tenue le 17 février 2025 et qu'un projet de règlement a été déposé à cette même date, en conséquence, il est proposé d'adopter ce règlement lors d'une séance subséquente. Objet: le présent règlement vise à établir une tarification pour 3 ans, soit les années 2025, 2026 et 2027. Portée du règlement: ce règlement s'applique à tout usager des biens, services ou activités de la municipalité, incluant notamment les locations de salles, de la piscine, de l'aréna, l'inscription au camp de jour, le coût de location de machinerie, le coût pour les demandes de modification au règlement d'urbanisme, la tarification de permis et certificats des permis d'autorisation. Le coût de chacun des services municipaux est détaillé aux annexes du règlement. Le projet de règlement peut être consulté sur le site web de la Ville d'Amqui. Merci, M. Leclerc. Alors, nous passons maintenant au 6.8, qui est le règlement numéro 981-25, relatif à l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier 2025. Alors, ici, c'est un avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Sarah-Josée Fournier. Merci, Mme Fournier. Donc, toujours le même règlement numéro 981-25 relatif à l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier 2025. Donc, ici, ça va être le dépôt du projet de règlement. Fait que je vais vous demander, s'il vous plaît, Mme Fournier, de nous présenter le sommaire du projet de règlement. Considérant que le Conseil municipal de la Ville d'Amqui a adopté ses prévisions budgétaires pour l'année 2025, considérant que l'objet du présent règlement est d'imposer et de prélever des taxes foncières, des taxes spéciales, des tarifications pour services municipaux et des compensations pour services municipaux,
Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire tenue le 17 février 2025 et qu'un projet de règlement a été déposé à cette même date, en conséquence, il est proposé d'adopter ce règlement lors d'une séance subséquente. Objet du règlement. L'objet du présent règlement est d'imposer de prélever des taxes foncières, des taxes spéciales, des tarifications pour services municipaux et des compensations pour services municipaux pour l'année 2025. La portée du règlement. Ce règlement vise l'ensemble de la population de la ville d'Amqui. Le coût. Ce règlement ne prévoit aucun coût, mais prévoit des revenus de taxation de l'ordre de 11 428 438 afin de financer les services municipaux. Ces revenus représentent 72,6 % des revenus totaux de la ville qui sont prévus à 15 736 356 en 2025. Le mode de financement, de paiement et de remboursement. Le mode de financement est assuré par des taxes foncières, des taxes spéciales, des tarifications pour services municipaux et des compensations pour services municipaux. Résumé du règlement de taxation 2025. Taux de taxe foncière par catégorie d'immeubles par 100 $ d'évaluation. Catégorie d'immeubles. Taux de base 1,2755. Pour les immeubles non résidentiels, c'est-à-dire commercial, 2,3741. Pour les immeubles industriels, 2,5447. Pour les immeubles de 6 logements et plus, 1,4833. Pour les terrains vagues desservis, 3,8266. Pour les résiduels, immeubles forestiers et immeubles agricoles, 1,2755. Maintenant, les tarifications des services municipaux. Type de service, en 2025, pour l'aqueduc, c'est de 116 $. Pour les égouts et assainissement des eaux usées, 177 $. Pour les matières résiduelles, 330 $ pour un total de 123 $. Explication justifiant la variation des taux variés. Aucune augmentation de taux de taxation n'est prévue pour les immeubles de 6 logements et plus. Il est donc maintenu au même taux qu'en 2024, dans le but de favoriser la création de nouvelles unités de logement afin de répondre à la demande du marché. Les taux de taxation des autres catégories d'immeubles varient de 2,7 % agricoles, forestiers et résiduels, résidentiels, à 2,9 % non résidentiels et industriels. Les taux de terrain vagues desservis est augmenté à 3 fois le taux de base. Le maximum possible est de 4 fois le taux de base. Explication justifiant l'augmentation des tarifs pour services municipaux. Par type de service, aqueduc, égout, assainissement des eaux usées. Explication de la variation. Le tarif de l'aqueduc passe de 121 $ à 116 $, qui représente une diminution de 5 $. Et le tarif de l'égout passe de 169 $ à 177 $. Cette augmentation est provoquée en partie par la hausse des coûts relatifs à la gestion des eaux usées et des égouts. Pour les services de matières résiduelles, quant à elle, la taxe liée au traitement des matières résiduelles passe de 308 $ et 50 à 330 $. Cette augmentation de 21,50 est causée par une hausse des coûts pour la collecte et le traitement des matières résiduelles, principalement pour les déchets. Le projet de règlement peut être consulté sur le site web de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Fournier. Oui. Alors, nous passons maintenant au point 6.10, qui est le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, la TEC 2024-2028. Donc, c'est le dépôt de la programmation numéro 1 pour acceptation et désignation du signataire. Alors, considérant que la Ville d'Amqui a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, le TEC, pour les années 2024 à 2028, considérant que la Ville d'Amqui doit respecter les modalités de ce guide pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation,
En conséquence, il va donc proposer de s'engager à respecter les modalités du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale, de s'engager à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, aux exigences, aux pertes, aux dommages et aux coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, le dommage causé à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, TEC 2024-2028, d'approuver le contenu et d'autoriser l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux ci-joints et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, de s'engager à déposer annuellement une mise à jour de la programmation de travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement, de s'engager à réaliser les investissements autonomes qui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme, de s'engager à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution et d'autoriser la directrice en gestion des projets ou le directeur général à signer tous les documents se rapportant à cette dette financière pour et au nom de la Ville d'Amqui. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Proposée par Mme Fournier. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Je vais donc prendre un appui, s'il vous plaît. Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. 6.11 maintenant, qui est la vente du lot 6 672 374 du Cadastre du Québec à M. Michel Lebrun. Ça va être pour acceptation et désignation des signataires. Cette fois-ci, je vais demander à M. Égide, s'il vous plaît, M. Charret, de nous présenter le sujet. Considérant que M. Michel Lebrun souhaite procéder à l'acquisition du lot 6 672 374 du Cadastre du Québec, circonscription foncière Matapédia. En conséquence, je propose de confirmer la vente du lot 6 672 374 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Matapédia, pour un montant de 4 513,90 plus les taxes applicables à M. Michel Lebrun, d'entériner la promesse d'achat afférente à cette vente faite sans garantie légale, au risque et péril de l'acheteur et aux conditions y étant énoncées signées par le directeur de service de l'urbanisme et de la gestion du territoire, d'autoriser la mairesse et la directrice du service des affaires juridiques et greffe fière à signer l'acte notarié afférent pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Charret. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. Maintenant, le 6.12, programme des cadets de la Sûreté du Québec 2025 pour acceptation et désignation des signataires. Alors, considérant que la Ville d'Amqui participe depuis l'été 2018 au programme des cadets policiers sur son territoire avec la MRC de la Matapédia, considérant que la Ville d'Amqui dresse un bilan positif de sa participation à ce projet au cours des années antérieures, considérant que la Sûreté du Québec souhaite poursuivre le programme des cadets dans la Matapédia, qu'une demande de contribution financière de 6 400 $ est adressée à la Ville d'Amqui et qu'une contribution de 6 400 $ est également adressée à la MRC de la Matapédia, considérant que le programme des cadets de la Sûreté du Québec permet d'améliorer le sentiment de sécurité dans les parcs, de réduire le vandalisme et d'allonger les heures d'utilisation des parcs en soirée, considérant que la présence des cadets lors d'événements améliore les interventions auprès de la population et aide le personnel de la sécurité déjà en place. Donc, en conséquence, il est proposé de confirmer à la Sûreté du Québec que la Ville d'Amqui participe au programme des cadets de la Sûreté du Québec pour l'année 2025 et de confirmer un engagement financier pour un montant de 6 400 $ et d'autoriser la mairesse à signer l'entente de partenariat relative à la fourniture de services
de cadets de la Sûreté du Québec en collaboration avec la MRC de la Matapédia pour et au nom de la ville d'Amqui. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à en faire la proposition? Richard Leclerc. C'est proposé par M. Leclerc. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce sujet? C'est qui désire appuyer? Brigitte Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret, et c'est à l'unanimité. Maintenant, le 6.13, qui est la demande à la Commission de toponymie du Québec et abrogation de la résolution 2013-341 pour la fermeture de la rue Antoine-Pelletier. Alors, je demandais à M. Leclerc, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Oui. Considérant que par la résolution 2013-341, la rue Antoine-Pelletier était officialisée à la Commission de toponymie du Québec, considérant le prolongement de l'avenue de la Fabrique par le projet de développement résidentiel en cours de réalisation, considérant que le lot 5 033 592 formant la rue Antoine-Pelletier n'est plus la propriété de la ville d'Amqui et qu'il y a donc lieu de procéder à la fermeture de la dite rue. Conséquence, il est proposé d'abroger la résolution 2013-341, de demander à la Commission de toponymie du Québec de retirer le toponyme de la rue Antoine-Pelletier. Alors, est-ce que vous en faites la proposition, M. Leclerc? J'en fais la proposition, oui. Parfait. Donc, c'est proposé par M. Leclerc. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Brigitte Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret, et c'est à l'unanimité. Maintenant, le 6.14, c'est une confirmation de mandat au collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent. Donc, considérant les ententes intervenues entre différents organismes municipaux et gouvernementaux pour promouvoir les opportunités d'affaires et la mise en commun de ressources, soit notamment l'entente sectorielle en innovation 2020-2023, l'entente sectorielle de développement en innovation au Bas-Saint-Laurent 2023-2026, considérant que, suivant l'entente 2023-2026, le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent a été désigné pour agir comme mandataire selon ce qui est prévu à cette entente, aux fins d'utiliser les sommes versées par les différents organismes aux fins prévues, considérant que dans le contexte de ces ententes, la Société de promotion économique de Rimouski, donc la SOPER, doit verser au collectif régional du développement du Bas-Saint-Laurent la somme résiduelle de 250 192 $ provenant des MRC et villes issues de l'entente 2020-2023, considérant que la ville d'Amqui a autorisé par la résolution 2024-01-019, la Société de promotion économique de Rimouski a versé 12 811 $ au CRD des sommes résiduelles provenant de l'entente sectorielle de développement en innovation 2020-2023 et a reconnu le rôle de mandataire du collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent au terme de l'entente sectorielle de développement en innovation 2023-2026, notamment en ce qui a trait à la gestion de ces sommes, considérant qu'il subsiste une somme de 100 000 $ non versée par la Société de promotion économique de Rimouski, la SOPER, au collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent sur l'ensemble des sommes à recevoir, considérant que les parties ont été informées que la Société de promotion économique de Rimouski, SOPER, a fait cession de ses biens, considérant que dans la mesure où cela s'avère utile, il est de l'intérêt des parties de confirmer le mandat du collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent relativement à la réclamation de ces sommes et à leur utilisation éventuelle. En conséquence, il est proposé que la ville d'Amqui confirme le mandat au collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent de réclamer ou de recueillir toutes les sommes dues par des tiers, incluant la Société de promotion économique de Rimouski, la SOPER, ou le syndic à la faillite de cette dernière, aux fins des ententes identifiées au préambule de la présente, que le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent soit autorisé à faire tout geste nécessaire auprès du syndic pour formuler une telle réclamation pour et au bénéfice des organismes signataires des ententes identifiées au préambule de la présente, dont la ville d'Amqui, que toute somme ainsi perçue soit utilisée aux fins prévues à l'entente 2023-2026,
que la présente résolution n'a pas pour effet, au terme de mandat et de reddition de comptes et autres, de modifier les ententes antérieures, mais simplement de préciser la portée du mandat. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Proposée par Mme Fournier. Merci. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ça va. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Le 6.15, la proclamation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, qui sera le 13 mars 2025. Alors, Mme Fournier, s'il vous plaît. Oui. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge », considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année, considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, considérant qu'il a été démontré que les municipalités jouent un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyens et concitoyennes. En conséquence, je propose de proclamer le 13 mars 2025 comme étant la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et d'inviter les citoyens et les citoyennes ainsi que toutes les organisations et institutions de la ville d'Amqui à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge ». Merci, Mme Fournier. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Brigitte Charret. C'est appuyé par M. Charret et c'est à l'unanimité. Merci. Maintenant, nous passons aux ressources humaines. Donc, à 7.1, qui est l'embauche de M. Jean-Rémy Gendron au poste de directeur adjoint au service des finances et trésorerie. Alors, on vous propose de procéder à l'embauche de M. Jean-Rémy Gendron à titre de directeur adjoint du service des finances et trésorerie. L'embauche se fait selon l'entente intervenue entre le Comité des ressources humaines et M. Gendron et la date de début d'emploi est fixée au 17 mars 2025. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à en faire la proposition? Oui, Sarah-Josée Fournier. Proposée par Mme Fournier. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Alors, on est heureux ce soir de vous présenter justement quelqu'un. Après quelques affichages, on a quelqu'un qui s'est présenté et qui est intéressé à se joindre à l'équipe de la ville d'Amqui. Alors, on en est très heureux. Et comme on disait, cette personne va pouvoir entrer en emploi à compter du 17 mars si j'ai un appuyeur à cette proposition. Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc, donc, et c'est à l'unanimité. Maintenant, nous passons au point 8, travaux publics et entretien. 8.1, le programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, sécurisation de la rue des Biens pour attestation de fin des travaux. Madame Fournier, s'il vous plaît. Oui. Considérant que la Ville d'Amqui a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application du volet redressement du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que les travaux de sécurisation de la rue des Biens ont été réalisés du 17 juin au 16 octobre 2024, considérant que la Ville d'Amqui transmet au ministère les pièces justificatives suivantes, le formulaire de réédition de compte disponible sur le site Web du ministère, les factures, les décomptes progressifs, et tout autre document attestant les sommes dépensées, coûts directs et frais incidents. La présente résolution municipale approuvée par le Conseil attestant la fin des travaux, un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive des travaux émis par un ingénieur,
En conséquence, je propose d'autoriser la présentation de la réédition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. D'autoriser la directrice en gestion de projet à procéder à la demande de versement de la contribution financière du ministère des Transports et de la Mobilité durable en lien avec ces travaux pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Fournier. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Égide Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret. C'est donc à l'unanimité. 8.2, à présent, que le programme d'aide à la voirie locale pour la réfection de la rue des Biens, attestation de fin des travaux. Donc, je vais demander cette fois-ci à M. Charret, justement, de nous présenter le sujet. Considérant que la Ville d'Amqui a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application des volets redressement du programme d'aide à la voirie locale PAVL, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que les travaux de réfection de la rue des Biens, dossier END 32-987, ont été réalisés en juin, le 17 juin au 16 octobre 2024, considérant que la Ville d'Amqui transmet au ministère des pièces justificatives suivantes le formulaire de reddition au compte disponible sur le site Web du ministère, les factures des décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées, coûts directs et frais incidents. La présente résolution municipale approuvée par le Conseil attestant la fin des travaux, un avis de conformité et un certificat de réception provisoire ou définitif des travaux émis par un ingénieur. En conséquence, je propose d'autoriser la présentation de la reddition des comptes des travaux admissibles selon la modalité de l'application en vigueur et de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. D'autoriser la directrice des gestions de projet à procéder à la demande du versement de la contribution financière du ministère des Transports et de la mobilité durable MTMD en lien avec ces travaux au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Charret. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Parfait, merci. 8.3. Dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Pour le resurfaçage 2025, ça va être pour acceptation et désignation du signataire. Donc, considérant que la Ville d'Amqui possède un vaste territoire et de nombreux chemins municipaux, considérant que les chemins municipaux sont soumis à une circulation importante, soit par les résidents permanents, les transporteurs scolaires, les touristes, les travailleurs forestiers et leurs véhicules lourds, considérant que la Ville d'Amqui procède à l'entretien courant et préventif sur l'ensemble des chemins municipaux, considérant que les citoyens d'Amqui sont déjà fortement sollicités financièrement par le compte de taxes municipales, considérant que les tronçons choisis pour le resurfaçage en 2025 sont en piètre état et ont été choisis prioritairement en vertu de critères et objectifs contenus à la politique de critères de sélection pour le pavage de rues et de routes de la Ville. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur des services de travaux publics à déposer une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale pour le planage et le resurfaçage des rues Osias-le-Duc, Alfred Desrochers et des Optimistes de Charles-Bien à Alfred Desrochers, dont le coût des travaux sont estimés à 190 000 $, incluant les frais d'incidents et les taxes nettes. D'autoriser la mairesse à signer des documents afférents pour et au nom de la Ville d'Amqui. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Égide Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Maintenant, 8.4, travaux de remplacement d'une conduite sanitaire située entre les rues Saint-Antoine et Saint-Gérard pour entente de servitude, acceptation et désignation des signataires.
Cette fois-ci, Mme Fournier, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui doit procéder au remplacement d'une conduite sanitaire située sur des terrains privés entre les rues Saint-Antoine et Saint-Gérard, considérant que les ententes à intervenir avec les propriétaires des lots 3 165 588, 3 165 739, 3 165 744 et 3 165 740 du Cadastre du Québec afin de permettre la réalisation des travaux. Considérant qu'il y a lieu de régulariser les titres de propriété pour lesdites conduites appartenant à la Ville d'Amqui, en conséquence, je propose d'autoriser la mairesse et la directrice du service des affaires juridiques et greffières à signer les actes notariés à intervenir pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Fournier. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Non. Qui désire appuyer? Gilles Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret, et c'est donc à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 9, urbanisme, gestion du territoire et environnement. 9.1, mandat au service de l'aménagement et de l'urbanisme de la MRC de la Matapédia pour une demande de modification du schéma d'aménagement. Cette fois-ci, je vais demander à M. Leclerc, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Oui. Considérant que l'entreprise Gestion L. Michaud et Frères, incorporée, exploite une carrière en grande partie de façon illégale depuis plusieurs années, considérant que la Ville d'Amqui désire régulariser la situation autour de la légitimité des activités de l'entreprise, tout en assurant un meilleur encadrement, considérant les enjeux politiques et pratiques dans ce dossier particulièrement important, considérant que la fermeture de l'exploitation de la carrière entraînerait des conséquences économiques substantielles sur notre région. En conséquence, il est proposé par et appuyé par de demander à la MRC de la Matapédia de modifier une partie de la limite du périmètre d'urbanisme de la Ville d'Amqui pour correspondre à la limite des activités de l'entreprise. Les modifications proposées à effectuer au schéma d'aménagement sont les suivantes. La modification de la limite du périmètre d'urbanisme de la Ville d'Amqui au plan numéro 4.8 se référer au plan de l'annexe 1, grande affectation du territoire actuel et grande affectation du territoire proposé. L'agrandissement de la grande affectation du territoire agricole dynamique à même une partie de la grande affectation urbaine se référer au plan de l'annexe numéro 1, grande affectation du territoire actuel et grande affectation du territoire proposé. Merci, M. Leclerc. Alors, est-ce que vous en faites la proposition, M. Leclerc? J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Parfait, merci. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Gilles Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret, et c'est à l'unanimité. 9.2 maintenant, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 6 615 377 du Cadastre du Québec, situé au 177 avenue de la Fabrique. Alors, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2024-0725, reçue le 16 décembre 2024, concerne la propriété située au 177 avenue de la Fabrique, soit le lot 6 615 377 du Cadastre du Québec, considérant que le demandeur désire construire une résidence qui ne possédera aucune porte sur le mur avant, malgré le fait que le règlement de zonage numéro 613-05 l'exige, considérant que l'article 6.5 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que le mur avant d'un rez-de-chaussée de tout bâtiment principal d'habitation ou de commerce doit comprendre au moins une porte d'entrée de dimension standard, excluant les portes patio. Considérant que dans le plan soumis par le demandeur, la porte d'entrée principale sera installée sur un mur implanté selon un angle supérieur à 45 degrés par rapport à la ligne de rue, donc le mur en question ne peut être considéré comme un mur avant selon la définition du règlement de zonage numéro 613-05. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 21 janvier 2025, en conséquence, il est donc proposé d'accepter la construction d'une résidence ne possédant aucune porte sur le mur avant. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à m'en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier.
Merci, Mme Fournier. Et ici, bon, je n'ai pas demandé s'il y avait quelqu'un qui voulait se prononcer parce qu'on n'a pas de citoyen dans la salle et c'est une dérogation mineure. Alors, s'il n'y a pas de questions, commentaires ici, je vais prendre un appuyeur. Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Maintenant, 9.3, qui est les projets assujettis à un plan d'implantation et d'intégration architecturale, les PIIA, pour la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 21 janvier 2025. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, à M. Charret de nous présenter le sujet. Considérant les recommandations 004-2025 et 006-2025 du comité consultatif d'urbanisme, adoptées lors de la réunion du 21 janvier 2025, le tout en considérant les préambules, les conditions et les suggestions apparaissant aux dites recommandations. En conséquence, je propose d'accepter la demande numéro 2025-0011 visant les travaux de modification d'une enseigne autonome et d'une enseigne appliquée pour l'immeuble SI au 9, boulevard Saint-Benoît. D'accepter la demande numéro 2025-0004 visant des travaux de remplacement d'une enseigne appliquée sur la façade du bâtiment principal pour l'immeuble SI au 64 rue du Pont. Merci, M. Charret. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. Pardon. Alors, nous passons maintenant au point 10, communication, loisirs et sport. 10.1, qui est le dépôt d'une demande d'aide financière au programme Fonds de soutien aux initiatives culturelles et patrimoniales pour autorisation et désignation des signataires. Donc, Mme Fournier, s'il vous plaît. Oui. Considérant que la Ville d'Amqui souhaite déposer une demande d'aide financière au Fonds de soutien aux initiatives culturelles et patrimoniales afin d'offrir une programmation culturelle diversifiée à la Bibliothèque Madeleine-Gagnon, considérant qu'il est requis d'adopter une résolution mentionnant clairement le montant consacré à la mise de fonds, soit 2437,32, afin de prévoir de pouvoir déposer la demande d'aide financière, considérant que l'aide financière demandée servira à bonifier la programmation des activités de la Bibliothèque Madeleine-Gagnon, considérant que la Ville d'Amqui souhaite offrir à ses citoyens des activités riches en culture. En conséquence, je propose d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière au Fonds de soutien aux initiatives culturelles et patrimoniales, d'autoriser le directeur du service des communications, loisirs et sports ou le directeur adjoint loisirs et sports à signer tous les documents relatifs à la demande d'aide financière pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Fournier. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Égide Charret. C'est appuyé par M. Charret et c'est à l'unanimité. Merci. Donc, le point 11, qui est demande de dons et commandites. Donc, à 11.1, c'est la mise à jour de la politique de dons et commandites de la Ville d'Amqui. Ça va être pour adoption. Donc, c'est tout simplement qu'on vous propose d'adopter la politique des dons et commandites révisée à la Ville d'Amqui. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Égide Charret. Richard Leclerc. Bon, je vais prendre... Richard, c'était Richard. Je vais prendre M. Leclerc. Bon, proposé par M. Leclerc. Donc, il faut dire, cette politique, une petite révision au niveau de la politique et elle va être disponible de toute façon sur le site Internet de la Ville d'Amqui, ceux qui veulent la consulter. Alors, questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. Point 12, affaires nouvelles, aucun sujet. 13, période de questions des citoyens, nous n'avons pas de citoyens. Alors, 14, la levée de la séance. Je vais prendre une proposition pour la levée de la séance. Égide Charret, Mme la mairesse. Merci, M. Charret. Je pense pas qu'il y a des questions, commentaires. Je vais donc prendre quelqu'un pour appuyer. Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. Donc, merci à vous. Est-ce que vous désirez adresser quelques mots à nos citoyens à la maison, Mme Fournier? Je peux vous dire, là, la tempête va être terminée quand vous allez voir la séance, mais soyez prudents et soyez patients. La neige, on va déneiger.
Donc, ça s'en vient. Merci, Mme Fournier. Monsieur La même Charret? chose, les tempêtes, déneigement, les appels, les rues sont étroites, mais soyez prudents. On va faire tout notre possible avec les travaux publics pour vous donner plus de services possible. Merci, M. Charret. M. Leclerc? Même chose, c'est la même ligne que Même ligne. mes Bon. amis. Soyez prudents avec l'appel. On sait que c'est un exercice quand même qu'il faut quand même pelleter intelligemment parce que c'est dur des fois, c'est dur sur le body. Alors, c'est ça. Soyons prudents. Ça va passer comme d'autres choses. Oui, merci. Merci, M. Leclerc. Alors, moi, tout simplement, un petit mot concernant... on a déjà disponible sur le site Internet de la Ville d'Amqui le guide de programmation de la semaine de relâche scolaire qui est du 28 février au 9 mars. Donc, vous pouvez le consulter en ligne. Et aussi, on me dit que dans les prochains jours, peut-être vous allez le recevoir déjà quand vous allez écouter la séance, c'est qu'on va aussi en poster pour toutes les résidences de la Ville d'Amqui. Et un autre petit mot, tout simplement très rapide aussi, concernant le service hospitalier de la Ville d'Amqui. On parle beaucoup aussi au niveau des hôpitaux à l'extérieur. On sait qu'ils sont obligés de se battre pour garder leur service. Puis on travaille avec nos collègues, que ce soit de Trois-Pistoles ou ailleurs. Témiscouata, on travaille avec nos collègues qui puissent conserver les services. Et il faut quand même se dire et le dire, ici à l'hôpital d'Amqui, on a des très bons services, on a des services de qualité, on a des gens qui nous reçoivent et qui nous donnent des services que, tu sais, il y a beaucoup d'examens qu'avant ça, on était obligé de se déplacer à Rimouski, mais on a des spécialistes ici même à Amqui qui font des examens et qui nous mettent en confiance et que ce soit les spécialistes même, les chirurgiens, les infirmières qui les accompagnent, tout le personnel hospitalier. Bien, moi, je me permets de vous dire merci. Merci d'être là. Merci du service que vous donnez et on va se battre pour qu'on puisse continuer à avoir ces services-là. Alors, ceci étant dit, effectivement, l'hiver est à notre porte. Donc, là, vous allez pouvoir faire du ski alpin, du ski de fond, de la motoneige, aller glisser. Avec la semaine de relâche, on va avoir aussi notre journée d'hiver. Fait que là, on va pouvoir vraiment l'appeler notre journée d'hiver parce qu'on va sûrement pouvoir glisser. Alors, merci à vous tous. Merci aux gens qui ont été ici présents aussi ce soir. C'est agréable toujours de vous voir. Donc, je vous souhaite une bonne semaine à tous et au plaisir de vous revoir. Merci.